Il y a des limites qu'on ne devrait jamais franchir, et pour les garçons du lycée Brookridge. Cette limite portait une bouteille d'eau de Javel. Ils pensaient que ce serait drôle, que ça leur donnerait du pouvoir coincer une fille comme Kiara Dean dans le vestiaire et lui verser des produits chimiques sur les tresses, comme si elle n'était rien. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Kiara était entraînée pas seulement en karaté, pas seulement en self-défense, mais en concentration, en silence, en discipline. Et ce qu'ils ignoraient complètement, c'est qu'elle n'allait plus jamais se taire. Tu vois, Kiara n'était pas du genre à faire du bruit. Elle avançait dans les couloirs comme une ombre capuche relevée, regard baissé, toujours à l'heure, toujours discrète, pas parce qu'elle avait peur, mais parce qu'elle avait appris que se faire petite, c'était rester à l'abri. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Ce lundi avait commencé comme tous les autres. Elle est entrée dans la classe d'anglais de Mme Halpern, s'est installée à sa place habituelle 3e rang et a sorti son exemplaire usé de leurs yeux. Regard d'un dieu. Elle ne parlait que si on lui parlait. Elle n'interrompait personne. Elle ne s'imposait pas. Et personne ne faisait attention à elle, ni la prof, ni les pom-pom girls qui gloussaient devant, ni les joueurs de foot qui se croyaient dans leur royaume. Mais quelqu'un l'avait remarqué, parce que plus tard dans la journée, dans le vestiaire des filles, pendant que les autres élèves rejoignaient leur cours, Kiara a ouvert son sac de sport et quelque chose n'allait pas. La fermeture était entr'ouverte. Son T-shirt avait une drôle d'odeur. Elle n'a même pas eu le temps de réfléchir. Quand elle s'est retournée, 3 garçons, 2 défenseurs et leur copain quarterback sont sortis de derrière les casiers. L'un d'eux tenait une bouteille. Pas d'étiquette, juste un bouchon à dévisser et une odeur agressive qui lui a brûlé les narines. « Tu te crois meilleur que nous », a dit l'un, et sans prévenir, ils ont versé. La Javel froide, violente, lui a brûlé le cuir chevelu, a ruisselé le long de ses tresses, de sa nuque et de sa dignité. Il riait pendant qu'elle criait, pendant qu'elle essayait de s'essuyer avec des mains tremblantes, pendant que l'odeur chimique envahissait le vestiaire. Puis ils sont partis, comme si de rien n'était, comme si elle ne comptait pas. Quand Kiara est rentrée chez elle, sa capuche était tachée. Ses cheveux commençaient déjà à virer du noir profonde à un orange irrégulier, affreux. Sa grand-mère, Madame Geneva, l'a regardée et a failli lui lâcher son torchon. Kiara n'avait pas besoin de parler, mais elle l'a fait. Ils m'ont versé de la javel dessus. Puis elle a craqué, parce que ce n'était pas juste la douleur. C'était ce qu'elle savait déjà, personne ne ferait rien. L'école ne l'a jamais protégée. Jamais. Madame Geneva a appelé. Elle a exigé qu'on agisse. Et ce qu'elle a eu en retour, une réunion avec des responsables qui parlaient comme des avocats, souriaient comme des politiciens et accusaient Kiara de ne pas être sociable. Une mère, tout en bijoux et arrogance, s'est penchée et a dit « Mon fils dit que votre petite fille lui lançait des regards hostiles. » Et Geneva. Elle a répliqué « Donc maintenant, un regard mérite une attaque chimique. » Mais ça n'a rien changé. Kiara a été suspendue pour attitude conflictuelle. Et les garçons? Un simple avertissement. Rien de plus. Beaucoup auraient abandonné. Mais Kiara non. Elle n'a pas crié. Elle n'a rien posté. Elle n'a pas pleuré en public. Elle est allée dans son placard. A sorti une ceinture noire pliée, rangée depuis longtemps. A passé la main dessus comme sur une vieille armure. Ça faisait des années qu'elle n'était pas allée au dojo,
Mais ce qu'elle avait appris là-bas, ce n'était pas juste frapper, c'était résister. Le lendemain, pendant que tout le monde passait à autre chose, Kiara a tourné son regard vers elle-même. Elle est retournée chez Sensei Roberto, au centre communautaire du Sud. Elle est entrée avec son foulard, ses baskets usées et les regards qui la transperçaient. Elle les a ignorés tous. Le sensei n'a rien dit. Il lui a juste tendu un coussin de frappe et a dit « Montre-moi ce dont tu te souviens ». Ses mains tremblaient, mais ses mouvements étaient nets. Le bruit de son poing sur le coussin. Il a réveillé quelque chose en elle. « Le contrôle », murmura-t-il. « La puissance vient de la maîtrise, pas de la colère. » Et elle s'est entraînée, chaque après-midi, chaque nuit après les devoirs, jusqu'à ce que son corps se rappelle ce que son esprit avait voulu oublier. Mais tu sais ce qui a tout changé, c'est qu'elle a compris que ce n'était pas juste elle. En fouillant ses vieux dossiers, elle a trouvé un dossier nommé « Preuve », avec des dates, des noms, des fêtes. Le 3 octobre, Devon, seul élève asiatique, moqué pour avoir dénoncé des blagues racistes. Le 12 octobre, 6 filles noires et latinas sanctionnées pour leur tenue, aucune fille blanche. Et puis, quelqu'un lui a envoyé un lien, la vidéo, l'agression, publiée comme une blague virale, avec des commentaires horribles. Elle avait besoin d'un shampoing. Elle aurait dû sourire. Nettoyer cette saleté. C'est là que ça a cliqué. Ce n'était pas un accident. C'était un système, une école entière qui protégeait les bourreaux. Alors elle a agi, a utilisé les astuces de son cousin Malik, a copié les conversations, sauvegardé les vidéos, chaque menace, chaque message. Elle avait les preuves. Et quand l'école a organisé une réunion de réconciliation, Kiara est entrée. Calme, clé USB à la main. La presse déjà informée. Avant de commencer, dit-elle, voici tout ce que vos fils ont dit. Faites et planifiez. Silence, panique, puis re-silence. Parce que la vérité était documentée. Le directeur a démissionné. Les garçons ont été expulsés. Et le procureur a reçu tous les fichiers. Mais Kiara, elle ne s'est pas arrêtée là. Plus tard, elle a vu un groupe de garçons coincer une fille plus jeune. Jamila, même scénario, même menaces. Mais cette fois, ils avaient choisi le mauvais couloir. Kiara s'est avancée. 3 mots. Reculez. Tout de suite, ils ont rigolé, ont foncé. Grave erreur. Elle n'a pas frappé. Elle a dansé, comme une tempête silencieuse. Un balayage, une parade, une projection propre. Tout filmé. Des téléphones en l'air. Et des voix. C'est de la légitime défense. On a tout vu. À la fin de la semaine, Kiara était de retour en classe, les garçons effacés du décor. Certains la regardaient avec crainte, mais d'autres commençaient à la respecter. Et puis ce soir-là sur le perron, soleil couchant, Geneva sur sa chaise, Kiara assise avec des filles plus jeunes autour d'elle, noires, latines, asiatiques, toutes à l'écoute. Elle leur montrait comment se tenir, comment respirer, comment repérer le danger avant qu'il frappe. Une fille a levé la main. « Tu avais peur, ce jour-là. » Kiara a hoché la tête. « Oui, j'avais peur, mais avoir peur, ce n'est pas être faible, c'est être humaine. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait avec cette peur. » Et Geneva, depuis le pas de la porte,
a souri à travers les larmes, parce que la flamme qu'on lui avait transmise brûlait maintenant en Kiara, mais ce n'était pas fini. La semaine suivante, Kiara a reçu une lettre. « Plainte pour diffamation », disait-elle, d'un des parents. Il menaçait de la poursuivre si elle continuait à parler. Elle a lu, replié et brûlé la lettre dans l'évier, parce que le silence n'était plus une protection. C'était de la complicité. Et elle avait fini de se taire. Alors maintenant, c'est à vous. A-t-elle eu raison? Devait-elle tout révéler? Briser le silence? Nommer les coupables? Ou aurait-elle dû passer à autre chose? Comme on le lui disait. Donnez votre avis en commentaire. Justice ou vengeance bien servie? Et si vous avez déjà vu quelqu'un passer de victime à guerrière, partagez cette vidéo. Parce que plus la vérité est forte, moins on peut la faire taire.